Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant que tu n'ailles plus loin, écoute bien ceci. Ce que tu vas entendre aujourd'hui peut, par la permission d'Allah, changer ton regard sur la vie. Alors, prends une profonde respiration. Éloigne-toi du bruit du monde et reste jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend. Un cadeau pour ton cœur, une lumière que tu n'oublieras pas. Et surtout, avant de commencer, si ce rappel te parle, abonne-toi, laisse un mot du cœur en commentaire. Un Alhamdulillah, un Ya Allah, ou même un simple Amin. Parce que ce mot, cette phrase sera ton empreinte dans cette lumière collective. Et partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes. Peut-être que cette parole, cette simple phrase, sera la réponse à la prière silencieuse de ton frère ou de ta sœur. Maintenant, écoute. Ferme les yeux si tu veux. Et imagine, tu tiens entre tes mains une clé. Pas une clé ordinaire, non. Une clé invisible, légère comme le souffle du vent, mais plus puissante que tout ce que tu possèdes. Une clé capable d'ouvrir des portes que tu croyais fermées. Des portes dans ton destin, dans ton cœur, dans tes épreuves. Imagine que cette clé n'est pas en métal, mais faite de paroles, de souffle, de foi, et qu'elle a été transmise par le plus noble des hommes, notre bien-aimé prophète. Une clé que peu de gens utilisent vraiment, parce qu'ils ne savent pas à quel point elle peut transformer une vie. Tu sens parfois ce poids dans ton cœur, n'est-ce pas? Cette fatigue silencieuse, ce sentiment que malgré tes prières, quelque chose manque encore. Tu fais ce qu'il faut, tu pries, tu demandes, tu espères. Mais il y a cette barrière invisible entre ton cœur et le soulagement que tu cherches. Et si je te disais que cette barrière peut tomber, que le soulagement, la clarté, la facilité, tout ce que tu cherches ne sont pas loin, mais juste derrière une invocation, un dhikr, un moment sacré que tu as peut-être négligé? Il existe un moment dans la journée où le ciel s'incline vers la terre. Un moment où les anges s'approchent, où la lumière descend comme une pluie invisible. Ce moment, c'est après la prière de l'asr, et c'est là, précisément là, que la clé agit. Une invocation transmise du cœur du prophète, capable d'attirer la miséricorde d'Allah, de dissiper la tristesse et d'apaiser ton âme. Mais avant de te révéler cette parole bénie, je veux que tu comprennes quelque chose. Le changement ne vient pas de la récitation seule, il vient du cœur qui croit, du cœur qui espère vraiment. Celui qui parle à Allah non pas avec les lèvres, mais avec les larmes invisibles qu'il seul voit. Alors aujourd'hui, je ne vais pas seulement te parler d'une invocation, je vais te guider vers un état d'âme, vers une présence intérieure. Parce que réciter sans présence, c'est comme frapper à une porte sans attendre qu'on t'ouvre. Ce que tu vas entendre tout à l'heure est un secret spirituel, une lumière tirée du Coran et de la Sunna, une formule simple, mais dont la puissance se mesure par la sincérité du cœur. Et si tu l'intègres à ton quotidien, tu verras ton cœur changer, ta perception s'ouvrir, et tes invocations prendre vie. Oui, il y a dans les paroles du prophète des trésors cachés, et celui-ci en fait partie. Mais avant de découvrir cette clé, je veux que tu sois pleinement présent. Ne regarde pas cette vidéo distraitement. Reste, ressens, et laisse la paix t'envahir, lentement. Car à la fin de ce rappel, tu comprendras que cette clé n'était jamais loin. Elle t'attendait. Et si tu ouvres ton cœur aujourd'hui, par la permission d'Allah, elle ouvrira des portes que tu croyais perdues. Le moment entre le jour et la nuit. Imagine un moment suspendu entre le jour et la nuit. Le soleil décline doucement, étirant ses derniers rayons sur la terre comme une caresse d'adieu. Les ombres s'allongent, les voix du monde s'apaisent, et le ciel s'habille d'une teinte dorée mêlée à la brume du crépuscule.
Tu entends encore l'écho du Allahu Akbar qui résonne dans l'air. Tu viens d'accomplir la prière de l'Asr, ce moment où la lumière du jour s'incline doucement avant de disparaître. Ton cœur bat encore au rythme de la prosternation, et pourtant, quelque chose en toi cherche encore à parler. Il y a un silence après l'Asr qui n'existe à aucun autre moment du jour. Ce n'est pas un silence vide, c'est un silence qui écoute. Comme si le monde s'arrêtait quelques instants pour entendre ce que ton âme a à dire. Un instant suspendu, fragile, où le cœur peut enfin respirer. Dans ce moment, Allah t'observe, non pas pour juger, mais pour accueillir. C'est l'heure où les invocations montent plus vite, où les larmes, même invisibles, sont entendues, et où le croyant, s'il sait écouter, peut ressentir dans sa poitrine la paix qui descend. Ferme les yeux un instant. Imagine que tu es seul dans ce crépuscule. Le vent est doux, les bruits s'effacent. Le monde entier semble s'être arrêté, et il ne reste plus que toi et lui. C'est là, dans ce moment suspendu entre la fin du jour et la promesse de la nuit, que tout commence à se révéler. Tu viens d'accomplir ta prière. Tu t'assieds, ton cœur encore vibrant. Ton regard se perd dans le vide, mais ton âme, elle, cherche à s'accrocher à quelque chose de plus haut, de plus vaste, de plus pur. C'est à cet instant qu'Allah t'invite à parler. Pas avec des mots pressés, pas avec des phrases apprises, mais avec cette voix intérieure, celle que tu caches depuis longtemps. Il t'invite à déposer ce que tu portes, à lui confier ce que tu ne dis à personne. Cette fatigue que tu ressens, ces prières que tu crois sans réponse, ces larmes que tu retiens, tout cela, Allah le connaît déjà. Mais il veut que tu lui en parles, pas parce qu'il l'ignore, mais parce que c'est en prononçant tes blessures que ton âme se libère. Et si tu savais qu'une simple invocation récitée 3 fois avec sincérité pouvait transformer ton cœur, changer la saveur de ta vie et t'ouvrir des portes que tu pensais fermées? Il ne s'agit pas de magie. Il ne s'agit pas d'un rituel secret ou d'une promesse illusoire. Il s'agit d'un moment d'amour avec ton Seigneur, un moment d'abandon total, où le croyant reconnaît sa faiblesse et Allah lui répond par sa douceur. Le prophète a dit que l'invocation du croyant n'est jamais perdue. Elle est entendue, gardée, exaucée au moment parfait. Mais parfois, ce que tu attends n'arrive pas sous la forme que tu veux parce qu'Allah te donne d'abord la paix avant la solution. Et cette paix, c'est elle la vraie réponse. Regarde autour de toi. Le ciel se teinte d'orange et d'or. C'est le dernier souffle du jour. Chaque rayon du soleil semble murmurer « Souviens-toi d'Allah avant que la nuit tombe ». C'est le moment le plus intime, le plus tendre, celui où le monde visible se retire et où le monde spirituel s'ouvre doucement. Ton cœur le ressent. Il y a comme une porte qui s'entr'ouvre en toi, une invitation invisible, comme si Allah te disait « Parle-moi maintenant, je t'écoute », et c'est là que tout change. Quand tu prononces quelques mots avec foi, quand tu répètes cette invocation après l'Asr 3 fois, sans distraction, ton âme s'élève. Pas parce que tu récites une formule, mais parce que tu ouvres ton cœur. Tu veux la paix? Elle commence ici. Tu veux la lumière? Elle descend maintenant. Tu veux que tes invocations soient exaucées? Alors parle à ton Seigneur comme un enfant parle à son Père, avec confiance, avec douceur, sans peur. Ce moment, entre le jour et la nuit, est une porte. Peu de gens la remarquent, encore moins la franchissent, mais ceux qui s'y arrêtent, ceux qui déposent leurs soucis dans ce crépuscule béni, ressentent une transformation que les mots ne peuvent décrire. Parce que c'est ici, à cette heure-là, que le cœur fatigué trouve son refuge. C'est ici que la lumière d'Allah touche doucement ton âme. Et c'est ici, dans ce silence d'or, que commence le changement.
Ferme les yeux encore. Respire profondément. Laisse ton cœur s'adoucir. Tu n'as rien à prouver à Allah. Tu n'as qu'à être vrai. À chaque battement, répète en toi, « Ô Allah, tu sais ce que je ne dis pas, tu vois ce que je cache, et tu entends même mes silences. » Voilà la vraie prière, celle qui ne passe pas par la langue, mais par l'âme, celle qui monte au ciel sans bruit, mais qui réveille les anges. Et lorsque tu ressens ce frisson doux, cette chaleur dans ta poitrine, sache qu'Allah vient de t'entendre. Sache qu'à cet instant précis, tu n'es plus seul. C'est cela, le secret du moment entre le jour et la nuit. Un temps où les cœurs sincères se délient, où les âmes fatiguées se reposent, et où chaque mot que tu adresses à ton Seigneur devient une lumière écrite dans ton destin. Alors, la prochaine fois que tu pries l'asr, ne te lève pas trop vite. Reste un peu. Laisse le monde tourner sans toi, et prends ce temps pour toi et pour lui. Parce qu'entre le jour et la nuit, il existe un espace que seuls les cœurs éveillés connaissent, celui où la paix d'Allah descend doucement sur ceux qui l'aiment en silence. Le secret du cœur sincère. Certains cherchent des miracles dans le lointain. Ils lèvent les yeux vers le ciel, espérant une lumière, une vision, un signe éclatant. Mais les véritables miracles, ceux qui transforment les vies, ne se produisent pas toujours dans le bruit et la clarté. Ils naissent souvent dans le secret silencieux d'un cœur sincère. Un cœur sincère. Pas celui qui se montre, mais celui qui se tourne vers Allah quand personne ne regarde. Un cœur qui ne cherche ni les applaudissements, ni les regards, ni même la reconnaissance, mais simplement la proximité d'Allah. Cette chaleur invisible qui fait trembler l'âme et apaiser l'esprit. Le prophète a dit « Allah ne regarde ni vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs. » Et c'est là que tout commence. Dans ce lieu secret qu'aucun œil ne voit, qu'aucune main ne touche. C'est là que réside ton véritable toi, là où tes intentions naissent, où tes désirs se forment et où Allah dépose sa lumière. Tu veux voir le changement dans ta vie? Tu veux sentir la paix descendre dans ton cœur? Alors, commence ici, dans la sincérité. Pas dans la perfection, non, parce qu'aucun cœur n'est parfait, mais dans la vérité. Dans cette transparence avec Allah où tu dis « Ya Allah, je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas toujours fort, mais je veux t'aimer, je veux t'être fidèle, même si je trébuche, même si je faiblis. » C'est cela, un cœur sincère. C'est un cœur qui continue à revenir à Allah, même après ses chutes. C'est un cœur qui pleure, mais qui se relève, qui doute parfois, mais qui ne lâche jamais la corde d'Allah. Quand tu t'assieds après la prière de l'asr et que tu murmures l'invocation du prophète, ce n'est pas une récitation mécanique, c'est un dialogue, un moment d'intimité entre toi et ton Seigneur. Les mots que tu prononces sont des clés, mais la porte ne s'ouvre que si le cœur frappe avec sincérité. Assieds-toi donc, maintenant. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Sens ton souffle devenir plus lent, plus calme. Ressens la présence d'Allah autour de toi. Pas dans les bruits du monde, mais dans le silence, dans la paix de ton âme qui se recentre. C'est dans ce calme que ton cœur retrouve son axe et que la lumière commence à se déposer. Il n'y a rien de plus beau qu'un cœur sincère qui invoque Allah. Parce que dans la sincérité, il n'y a pas de fierté. Il n'y a pas de calcul. Il n'y a que la vulnérabilité du serviteur devant la grandeur du Seigneur. Tu n'as pas besoin d'avoir les mots parfaits. Tu n'as pas besoin d'avoir la plus belle voix. Tu n'as pas besoin d'être un savant. Il suffit que tes mots viennent du fond de ton âme. Et Allah, dans sa miséricorde, entend ce que même toi tu ne sais pas exprimer. Sais-tu pourquoi les invocations des prophètes étaient aussi puissantes? Parce qu'elles venaient d'un cœur sincère
dépouillé, pur. Regarde Younous alayhi salam, seul dans le ventre du poisson, entouré par l'obscurité, sans issue, sans lumière. Mais il a dit, d'une voix brisée, sincère, « La ilaha illa anta subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. » Nul n'est digne d'adoration en dehors de toi, gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Pas de longue explication, pas de justification, juste une confession vraie, nue, pure. Et Allah lui a répondu, parce que dans la sincérité, il y a une puissance que même les montagnes ressentent. Toi aussi, ton cœur a ce pouvoir. Mais il faut oser parler à Allah sans masque, sans formule automatique, juste avec ta vérité. Tu veux savoir pourquoi parfois tes prières restent sans réponse? Peut-être parce que tu pries avec la langue et non avec le cœur. Parce que tes lèvres bougent, mais ton âme reste ailleurs. Le secret du cœur sincère, c'est de présentifier ta prière, de la vivre, pas seulement de la réciter. Chaque mot devient alors un souffle vivant. Chaque phrase devient une flamme qui s'élève vers le ciel. Le prophète nous a enseigné des paroles bénies à réciter après l'Aïsr. Des mots simples, mais porteurs d'une lumière immense. Des mots qui lavent les inquiétudes, éclaircissent les pensées et déposent de la paix là où régnait la peur. Mais ces mots ne révèlent leur lumière que dans la sincérité. Comme une graine. Si tu la poses sur la pierre, elle ne germera pas. Mais si tu la plantes dans une terre fertile, ton cœur sincère, elle donnera vie à un arbre de paix. Et toi, cette paix, tu la sentiras. Pas forcément tout de suite. Mais un jour, sans t'en rendre compte, tu te réveilleras plus léger. Tu regarderas le ciel et tu sentiras une gratitude nouvelle. Tu parleras à Allah sans crainte, sans gêne, parce que ton cœur aura appris le secret du lien. Le secret du cœur sincère, c'est qu'il transforme tout ce qu'il touche. Une épreuve devient un rappel. Une douleur devient une purification. Un silence devient un moment d'écoute divine. Et plus tu avances, plus tu réalises que la sincérité, c'est la clé de toute élévation. C'est ce qui transforme les actes simples en adoration sublime. Un mot sincère vaut plus qu'un discours vide. Une larme cachée vaut plus qu'une prière bruyante. Un souffle tourné vers Allah vaut plus qu'un long sermon. Alors assieds-toi à nouveau, ferme les yeux, dis-lui, « Ya Allah, fais de moi un cœur sincère, un cœur qui t'aime pour toi, un cœur qui agit pour toi, un cœur qui ne cherche rien d'autre que toi. » Et ressens-le. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Parce qu'à cet instant précis, si ton cœur est sincère, tu es déjà plus près d'Allah que tu ne l'as jamais été. Voilà le secret. Ce n'est pas la longueur de la prière, ni la complexité des mots, c'est la sincérité qui ouvre les cieux. L'invocation de la lumière. Récite avec ton cœur. Ô Allah, accorde-moi de ta grâce, de ta miséricorde et de ton pardon. Purifie mon cœur de l'hypocrisie, éloigne mes pas de l'orgueil, et fais descendre sur moi la tranquillité. Ô toi, le détenteur des cieux et de la terre, ouvre-moi les portes de ta facilité et de ta lumière. Ces mots, ne les lis pas seulement. Ressens-les. Chaque syllabe est une lumière. Chaque phrase, un pont entre ton cœur et le ciel. Quand tu récites cette invocation, tu n'es pas seulement en train de prononcer des paroles. Tu es en train de dialoguer avec ton Créateur. C'est un moment de pure intimité, où le monde s'efface, où seul demeure Allah, toi et lui. L'air autour de toi devient plus doux. Ton souffle se calme. Ton esprit cesse de courir après les choses éphémères. Il y a ce silence sacré, où ton cœur parle sans bruit et où Allah écoute sans distance. Ô Allah, accorde-moi de ta grâce. Ce mot, grâce, contient toute une mer. C'est cette bienveillance divine qui t'enveloppe
même quand tu ne la vois pas. C'est cette main invisible qui t'a toujours relevé après chaque chute. C'est ce souffle qui t'a ramené à la prière quand tu avais oublié ton âme. La grâce, c'est ce don qu'Allah te fait sans que tu le mérites, simplement parce qu'il t'aime encore, de ta miséricorde et de ton pardon. Deux trésors qui ne s'épuisent jamais. La miséricorde, c'est le parfum d'Allah dans ton existence. Elle efface les traces de tes erreurs, elle apaise les blessures que tu caches, et elle te rappelle que, tant que tu vis, il y a toujours un retour possible vers lui. Et le pardon d'Allah n'est pas une simple absolution, c'est une renaissance. Quand il pardonne, il ne se contente pas d'effacer, il purifie. Il t'enveloppe de sa lumière, comme la pluie qui nettoie les feuilles après la tempête. Purifie mon cœur de l'hypocrisie, parce qu'aucune lumière ne peut résider dans un cœur malade. Tu demandes à Allah de retirer ce voile, cette lourdeur qui t'empêche d'être vrai. Tu veux que ton cœur devienne clair, transparent comme une eau pure où se reflète sa lumière. L'hypocrisie, ce n'est pas toujours de mentir aux autres. Parfois, c'est de ne pas être vrai avec toi-même. De prier sans ressentir. De dire « Alhamdulillah » sans gratitude réelle. Mais quand tu demandes à Allah de purifier ton cœur, tu lui dis en réalité « Rends-moi vrai devant toi. Éloigne mes pas de l'orgueil. » Parce que l'orgueil est le voile le plus épais entre le serviteur et son Seigneur. C'est lui qui a fait chuter Iblis, c'est lui qui ferme les portes du tauba, du repentir. Mais toi, tu demandes à Allah de t'en protéger, de te ramener à l'humilité du cœur. Tu veux être comme la terre, humble, silencieuse, mais féconde de bien. Et quand tu dis « Fais descendre sur moi la tranquillité », c'est comme si ton âme s'ouvrait. Cette tranquillité, Sakina, c'est le souffle d'Allah dans ton cœur. C'est cette paix qui ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu ressens en sa présence. Une paix qui ne se brise pas quand le monde te rejette, parce qu'elle vient d'ailleurs, ô toi le détenteur des cieux et de la terre. Tu reconnais sa grandeur, tu proclames qu'il est le maître de tout, et qu'en face de lui, tu n'as plus besoin de prétendre. Ce verset est une prosternation en mots. C'est ton cœur qui s'incline. Et quand tu dis enfin « Ouvre-moi les portes de ta facilité et de ta lumière », tu lui confies ton chemin. Tu reconnais que sans lui, rien ne s'ouvre. Que sans sa lumière, tu restes perdu dans le brouillard des illusions. Et cette lumière, ce n'est pas une clarté extérieure, c'est la guidance intérieure. Celle qui te montre comment voir le bien dans chaque épreuve, comment trouver la paix au milieu du chaos. Ces paroles ne sont pas de simples sons, elles sont des clés spirituelles. À chaque récitation, un voile s'allège, une lourdeur disparaît, un souffle nouveau s'installe dans ton âme. L'invocation après l'asser est un secret entre toi et ton Seigneur, un moment où les anges t'écoutent, où le ciel se penche sur ta sincérité. Chaque fois que tu la récites, imagine que le monde s'arrête un instant. Le bruit s'éteint, les portes invisibles s'ouvrent, et ton cœur devient un espace sacré. Ton âme s'apaise, tes pensées se clarifient, ce qui te pesait tant commence doucement à perdre son poids. Pas parce que le problème disparaît, mais parce que la lumière d'Allah le traverse. Tu n'es plus la même personne qu'au début de cette invocation. Quelque chose change en toi, discrètement, doucement, comme la rosée du matin qui se dépose sur une fleur sans bruit. C'est cela, la baraka du dhikr sincère. Ce n'est pas un feu d'artifice, c'est une transformation intérieure, presque imperceptible au début, mais qui finit par tout illuminer. Chaque fois que tu prononces cette invocation, les anges écrivent ton nom parmi ceux qui se souviennent d'Allah. Et Allah, dans sa majesté, dit « Souviens-toi de moi, je me souviendrai de toi. » Et quand Allah se souvient de toi, ce n'est pas un souvenir comme les nôtres. C'est une attention divine,
un regard de miséricorde posé sur ton existence. C'est la preuve que tu n'es jamais passé inaperçu auprès de ton Créateur. Alors, quand tu récites, ne te presse pas. Ne compte pas les mots. Vis-les. Fais de chaque mot une prière, de chaque souffle un acte d'amour. Tu n'as pas besoin d'élever la voix, le ciel n'est pas loin. Allah entend même les prières du cœur avant qu'elles atteignent les lèvres. Laisse ces mots couler en toi, comme une rivière claire qui traverse les déserts de ton âme. Et dis-toi que chaque fois que tu prononces cette invocation, tu invites la lumière dans ta vie, tu invites la paix dans ton esprit, tu invites la douceur dans ton destin. Les paroles du prophète sont des remèdes. Elles ne guérissent pas seulement les blessures visibles, mais surtout celles que personne ne voit. Les blessures de l'âme, du regret, du manque. Et chaque fois que tu récites cette invocation après l'Asr, c'est comme si tu disais à ton cœur « Reviens ». Allah t'attend. Ce moment est un pont entre toi et le monde céleste. Une ligne directe avec ton Seigneur. Et dans cette lumière, il n'y a ni distance, ni séparation. Seulement un amour pur, un dialogue silencieux, une paix qui t'enveloppe de l'intérieur. C'est cela, l'invocation de la lumière. Une prière simple, mais dont la sincérité fait trembler le voile entre toi et Allah. Un secret que peu pratiquent vraiment, mais que ceux qui ont goûté n'oublient jamais. Parce qu'une fois que tu as ressenti cette lumière descendre dans ton cœur, tu comprends que tu ne la chercheras plus jamais ailleurs. Le fruit de la constance. Ne cherche pas la rapidité du résultat. Cherche la profondeur de la connexion, parce qu'Allah n'oublie jamais celui qui l'appelle avec amour. Chaque mot que tu prononces avec foi devient une graine plantée dans ton destin. Et cette graine, arrosée par ta constance et ta confiance, finira toujours par fleurir sous sa lumière. La plupart des gens abandonnent trop vite. Ils plantent une graine et s'impatientent de ne pas voir le fruit le lendemain. Ils prient, puis regardent le ciel comme on regarde une porte close. Mais le cœur sincère, lui, sait attendre. Il sait que la pluie du destin tombe au moment parfait et que même ce silence d'Allah a un sens. Le fruit de la constance, c'est de continuer à invoquer, même quand rien ne change en apparence. C'est de garder le même amour, la même douceur, même quand le monde semble sourd à tes prières. Parce qu'en vérité, la constance n'est pas une simple répétition, c'est une forme d'amour. Chaque jour où tu dis « Ya Allah », chaque instant où tu lèves les mains après l'asr, même sans sentir de réponse, tu es en train de bâtir un lien. Un lien invisible, mais plus solide que la pierre. La constance, c'est le langage des amoureux d'Allah. Ceux qui savent que le silence du ciel n'est pas un oubli, mais une invitation à la patience. Tu vois, Allah entend tout de suite, mais il répond au moment où ton cœur est prêt à recevoir. Ne te demande pas pourquoi la réponse tarde, demande-toi plutôt « Suis-je prêt à accueillir ce qu'Allah a préparé pour moi ?» Parce que parfois, il retarde l'exaucement pour purifier ton intention, pour que tu apprennes à aimer le donneur plus que le don. C'est cela, le secret de la constance. Elle ne cherche pas à obtenir, elle cherche à demeurer fidèle, même dans l'attente, même dans l'épreuve, même dans le doute. Et c'est dans cette fidélité que la lumière se révèle. Quand tu récites cette invocation après l'asr, jour après jour, même quand ton esprit est fatigué, même quand tes yeux sont lourds, tu es en train d'écrire une histoire avec Allah. Une histoire de confiance, de retour, de persévérance. Chaque fois que tu le fais, les anges témoignent. Ils notent, ils sourient parce qu'ils reconnaissent dans ta voix la trace de la foi. Ils savent que celui qui répète avec constance n'est pas motivé par la peur, mais par l'amour. L'amour d'Allah, c'est cela. Revenir encore, même après 100 chutes. Continuer à invoquer, même quand le cœur doute. Répéter les mêmes paroles, non pas par habitude, mais parce qu'elles te relient à lui. Tu vois,
Même une flamme fragile, si elle brûle sans s'éteindre, finit par éclairer la nuit entière. Ta constance, c'est cette flamme. Chaque jour, elle éclaire un peu plus ton âme, jusqu'à ce que tu deviennes lumière toi-même. C'est ainsi que les serviteurs sincères vivent leur foi. Ils ne courent pas vers les miracles visibles, ils cultivent la paix. Cultivent la paix intérieure. Ils comprennent qu'Allah n'est pas pressé et que chaque instant de patience est une prière silencieuse. Tu veux un signe? Le voici. Le simple fait que tu écoutes ce rappel aujourd'hui est déjà un signe. C'est Allah qui t'a conduit ici parce qu'il voulait te rappeler qu'il t'écoute. Chaque souffle que tu prends est une preuve de sa présence. Chaque lever du soleil est un rappel de sa constance. Alors, toi aussi, sois constant dans ton amour. Ne crois pas que tes invocations se perdent dans le vide. Elles montent doucement, portées par les anges, et elles se déposent là-haut, dans un lieu que seul Allah connaît. Et quand viendra le moment parfait, il ouvrira les portes que tu croyais fermées depuis longtemps. Quand tu t'assieds après l'asr, répète doucement « Ô Allah, je ne suis qu'un serviteur faible, mais je t'appelle encore parce que je t'aime, parce que je crois en toi, parce que je sais que tu n'oublies personne. » Et tu verras, chaque jour, ton cœur deviendra plus léger. Chaque jour, ton regard sur la vie changera. Tu comprendras que la vraie réponse à ta prière, c'était cette paix que tu ressens à chaque invocation. Le fruit de la constance, ce n'est pas toujours ce que tu demandes. C'est ce que tu deviens en attendant. Tu deviens plus doux, plus patient, plus reconnaissant. Tu deviens une âme qui ne s'éteint plus quand le monde devient sombre. Regarde la nature. Même la fleur la plus belle met du temps à éclore. Elle traverse la pluie, le vent, la nuit, mais elle continue à grandir en silence. Et quand enfin elle s'ouvre, elle illumine tout ce qui l'entoure sans effort. Ton cœur est cette fleur, et ta constance, c'est la lumière qui l'a fait éclore. Ne cesse jamais d'arroser ton âme de dhikr, de prière et de patience. Parce que dans le jardin du cœur, rien ne pousse sans fidélité. Et maintenant, écoute bien. Ce rappel n'est pas venu à toi par hasard. C'est peut-être la réponse à une prière que tu as faite il y a longtemps. C'est peut-être le signe qu'Allah t'envoie pour te dire « Je t'ai entendu, continue ». Alors continue. Continue à réciter cette invocation après l'asr. Continue à croire, même dans le silence. Continue à faire confiance, même dans le flou. Parce qu'Allah t'éprouve parfois non pas pour te briser, mais pour te révéler à toi-même. Et un jour, tu comprendras. Quand les choses s'aligneront, quand ton cœur s'apaisera sans raison, tu sauras que tout cela avait un sens, que ta constance était ton miracle. Le fruit de la constance, c'est la certitude tranquille, celle qui te fait dire « peu importe quand, peu importe comment, Allah me voit, Allah m'écoute, Allah suffit ». C'est cette paix silencieuse qui s'installe, cette lumière intérieure que rien ne peut éteindre. Et quand tu atteins cet état, tu ne cherches plus à contrôler les réponses. Tu apprends à savourer la présence. C'est cela, le véritable miracle. Non pas d'obtenir tout ce que tu veux, mais de devenir satisfait de tout ce qu'Allah décide pour toi. Alors, mon frère, ma sœur, que ton invocation après l'asr ne soit pas un moment parmi d'autres, mais un rendez-vous avec le divin. Un instant de confiance, d'amour, de retour. Si ces paroles ont touché ton cœur, mets un amin en commentaire pour dire « Oui, je veux être constant ». Partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes, afin que cette lumière atteigne d'autres cœurs. Et abonne-toi à Serviteur d'Allah, parce qu'ici, chaque rappel est une graine de lumière, et chaque mot est une main tendue vers la paix intérieure. Que ta constance soit ton adoration, que ton amour soit ta force, et que la lumière d'Allah éclaire ta route jusqu'au jour où ton cœur sera entièrement apaisé. Qu'Allah t'accorde la sérénité, la patience
et la lumière dans chaque épreuve. Amin.